S'il y a la chose que je regrette la plus dans ma vie, je regrette les occasions que j'ai eu à perdre par peur. Je regrette toutes les occasions que j'ai eu à perdre par peur. Je me rappelle, quand j'étais en sixième année, ou soit en classe de terminale, parce que ça dépend de comment est-ce que vous l'appelez chez vous, j'aimais une fille, une jolie fille, très belle, très souriante, très brune, très innocente. Je savais, parce qu'elle était du quartier, je la voyais, je calculais ses mouvements, je calculais tout ce qu'elle était, je voyais vraiment, elle était faite pour moi. Mais il y a une mythe qui se dit sur la classe de terminale, qu'il faut se concentrer, qu'il faut ne pas entrer en couple. J'avais une occasion en or d'entrer en couple pour la première fois, les gars. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre mon année. J'ai eu peur de perdre mon année. Je me suis concentré. J'avais l'objectif d'avoir au minimum sur le bac 60%. Et Dieu sait ce qui est venu. Les frères, je travaillais trop dur. J'ai raté l'amour. J'ai raté des opportunités comme en pleuvion travailler. J'ai raté tout ça par peur. Et j'ai eu ce qu'on appelle le point de jeûne. 51%. 51%. Je me suis défoncé, je me suis défoncé, je me suis défoncé pour gagner ça. Je me suis défoncé pour avoir quelque chose de bon. Parce que oui, je savais que je devais l'avoir. Et j'ai travaillé pour ça. Mais vous savez ce que le bac m'a amené? Vous savez ce que le bac m'a payé? Et ça, c'est pas le plus dur dans l'histoire. C'est pas le plus dur dans l'histoire. Le plus dur dans l'histoire, c'est quand, 2 jours après le bac, non, 2 jours après l'examen de temps, parce que là, c'était vraiment avant que le bac n'arrive. Je passe chez la fille. Je demande à mon petit frère, est-ce que tel est là chez elle? Parce que je me suis dit, j'ai terminé le bac, j'ai terminé l'objectif, j'étais focus, c'est le moment de profiter de la vie. On me dit, elles ont déménagé il y a une semaine. Elles ont déménagé Python il y a une semaine. Bordel de merde, mais qu'est-ce que est devenu ma vie? Ça m'a fait très mal de louper cette occasion par peur. J'avais peur de rater mon année. Et puis quelques mois plus tard, le bac s'en vient, ça me jette en Python de 51% dans la gueule. Non, taper fort dans le mille. Ça m'a tapé fort dans le mille. Je peux pas réussir à me taper fort dans le mille, sinon je pouvais le faire. Je suis tombé. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je pleurais. Je pleurais. Maman croyait que je pleurais seulement les pourcentages. Mais je pleurais aussi tout ce que j'avais raté pour me concentrer sur ça. Et j'ai décidé quoi. Comme l'a dit Épithète dans son livre, écrit avec Manuel de Épithète et Marc-Aurèle, pensé pour moi-même. Fais les choses nécessaires. Fais les choses nécessaires. Profite de la vie. Profite du temps présent. Le futur, personne n'en a la certitude. Le futur, moi je te dis la vérité, personne n'en a la certitude. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas toi. Tu n'en as pas la certitude. Mais embrasse les choses intelligemment. Je ne te dis pas d'aller entrer en couple et de foutre tes études en l'air. Je ne te dis pas d'aller être en couple et de foutre tes projets en l'air. Je te dis seulement, vis intelligemment. Parce que la vie, elle te donne un raclé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui vient de t'arriver. Tu ne sais pas ce qui vient de t'arriver. Mais c'est comme ça, c'est arrivé. La peur. Je me suis défoncé pour réussir le bac. Mais heureusement que je l'ai réussi. Et le plus dur, c'est que j'ai eu conscience ici récemment de ce qui s'était passé. Avant, je n'avais pas cette confiance. Avant, je n'avais pas cette conscience de me dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Je pleurais.
Et là, il m'avait dit, bon, mon frère, il faut pleurer de temps en temps. Franchement, j'avais pleuré pour ça. Bon, je n'avais pas pleuré quand elle a déménagé. Je pleurais quand les bacs est venu. Je me suis dit, bon, est-ce que ça méritait que je puisse échouer? Est-ce que ça méritait que je puisse rester? Puissant, puissant. Est-ce que ça méritait que je puisse rester sans l'amour? Abonne-toi, mon pote. On va continuer ensemble. On a beaucoup de choses à faire ensemble si du monde t'abonne. Je ne sais pas si tu veux t'abonner ou soit si tu attends que je fasse la grosse affiche. Pas Chris Brett le grand, la Brettitude, pour que tu puisses t'abonner. Je ne sais pas. Abonne-toi maintenant. C'est important pour nous. Abonne-toi. On a besoin de toi.